faire une petite capsule sur des conseils pour la construction des modules. Donc nous, on les a fait pas mal en suivant le manuel version facile là, pour les équipes. Donc le premier qui est le container. Dans le fond, ici, ça se trouve à être la plateforme qu'il faut pousser pour ouvrir le container où sont entreposées les balles. C'est sûr que là, on n'a pas 100 balles. Là. Je vais vous faire une petite démonstration. Ça, on a vraiment suivi de A à Z de ce que le manuel disait. Là. Donc le robot va s'en venir. Pour ce qui est du crochet, on n'avait pas le ressort officiel de McMaster. On s'en est procuré un chez Rona qui n'est pas le ressort officiel. Donc, pour l'assemblage, à part ça, on a sensiblement suivi le plan. C'est sûr que nous, quand on en avait un plus court, on a comme rallongé comme qu'on pouvait. Puis on voit que la dynamique avec la gueule est assez particulière. Là. Le nœud se trouve être assez flexible. C'est sûr qu'ici, il y a un morceau de bois, c'est assez droit. Donc, quand même, j'ai pas besoin de mettre beaucoup de force. Puis seul, il pend quand même beaucoup. Là. Puis après ça, nous, on s'est rajouté une petite corde en arrière vis-à-vis du centre de gravité pour pouvoir essayer notre prototype. Alors que nous, on utilise un prototype passif. On s'est rajouté une petite corde en arrière. Pour ce qui est du ressort, on a vu dans le manuel de jeu que le ressort officiel est un ressort qu'on trouvait chez McMaster, donc on ne pouvait pas le commander nous pour la compétition, pour le centre de construction parce que les livraisons étaient trop gros, environ 2 semaines. Donc ce qu'on a décidé de faire, on a acheté un chez Rona, on a regardé surtout le diamètre pour trouver un qui ressemblait. Donc un diamètre de 3/4 de pouce versus 7/8 de pouce pour le vrai. Par contre, il est beaucoup plus court, il est 4 pouces au lieu de 9 pouces. Puis on savait que le ressort de McMaster, il y avait une constante de 159 livres par pouce. Donc on voulait savoir, nous, notre ressort, il était de quelle... sa constante de raideur, c'était quoi? Donc on a utilisé la formule suivante. Le G, ça se trouve à être le module d'élasticité de l'acier. Le petit D, c'est le nombre le diamètre du fil. Le NA, c'est le nombre de spires du ressort. Puis le D, ça se trouve à être le diamètre du ressort. Donc, ça nous a permis de trouver que notre ressort il était 17 livres par pouce, sa constante. Donc, il est vraiment plus mou que le ressort officiel. Donc, ça influence la dynamique de jeu avec le robot et la roue dentée. Pour ce qui est de la station de chargement, on a suivi le plan, sauf pour la structure du fond. Dans le plan, il recommandait d'utiliser du HDPE, qui est du UHMW. Nous, on n'en avait pas, puis ça coûte quand même cher. On n'en a pas acheté. On a essayé de trouver d'autres solutions plus abordables qui fonctionnaient aussi bien, mais ça n'a pas été très concluant. Donc, le plywood, si on essaie, là, ça ne glisse pas du tout. Ça glisse pas. On s'est dit, on va mettre de l'acrylique, qui est du plexiglas, puis c'était pas plus efficace. Puis même une papier d'aluminium, pas vraiment plus efficace non plus. Fait que vraiment, je pense que c'est pas moyen de s'en sortir que de s'acheter une feuille de UHMW comme ça. Là. Puis pour ce qui est du grimpeur, ben, il est solide. L'équipe de Robots Encenteurs tient à remercier l'AGEG, soit l'Association générale des étudiants en génie de l'Université de Sherbrooke, et la firme Deloitte pour leur participation en tant que commanditaire platine, ainsi que tous ses autres commanditaires.